Salut mes abonnés, eh bien la voilà, elle est là, je suis finisher du triathlon, elle mon premier, je suis trop contente. Et alors aujourd'hui je vais vous raconter toutes les émotions par lesquelles je suis passée sur cette course. Allez, c'est parti. Alors avant l'épreuve, il faut savoir qu'on a fait une petite reconnaissance. Du coup, le mercredi, 2 jours avant, on est allé faire une petite reco sur le parcours vélo, sur les tout premiers kilomètres, donc dans la forêt, là où il y a le plus de dénivelé. Et alors du coup, ça m'a pas du tout rassurée parce qu'effectivement, c'était vallonné. J'avais du mal à relancer une fois passé les pentes. Et puis le revêtement de la route, renvoyait pas beaucoup non plus. Du coup, pas très rassurée. Et le lendemain, petite reconnaissance, par contre en course à pied, donc sur la piste cyclable sur laquelle on devait courir le lendemain. Et alors pareil, j'ai pas du tout été rassurée parce que il y a des endroits où vraiment ça relançait, il y a eu des petites pentes que j'ai eu du mal à passer. Du coup, on débranche le cerveau, on se pose pas la question des mauvaises sensations puisque j'ai toujours, mais toujours sans exception, des mauvaises sensations les jours précédant mes épreuves. Du coup, j'ai décidé de débrancher le cerveau, d'arrêter de penser à chaque détail de la course, les horaires, le matériel, les transitions. J'ai décidé d'arrêter de réfléchir et de garder mon énergie pour le lendemain. Allez, je vous raconte le jour de l'épreuve. Bon écoutez, vous devez vous en douter, vu le smile, je suis hyper contente de ma course et j'ai pris un plaisir de folie, vraiment. Du coup, je vous raconte un peu, le matin ça a été un petit peu speed pour se lever, manger un petit déj, se préparer, aller au parc à vélo, finaliser la préparation puisqu'il a fallu mettre les pastilles dans les bidons, installer le compteur, finaliser les sacs de transition et puis en fait sans vraiment que je m'en rende compte, j'étais déjà dans ma combinaison néoprène sur la plage du lac. Et puis tout de suite on a été pris par l'effervescence de l'événement, de la musique, un super lever de soleil. Vraiment ça y est, en fait ça a configuré le mental, ça a fait monter l'énergie, ça a fait monter l'adrénaline. Et puis finalement assez rapidement, dernier bisou à mon chéri et puis c'était parti pour 1900 mètres de natation. Et alors étonnamment, j'ai adoré la natation. C'est pas mon sport préféré, c'est pas mon sport de prédilection, mais vraiment j'ai adoré. Alors à un moment donné, j'ai regardé ma montre, on en était à 1500 mètres et bon ça y est, je voulais enfin arriver. Mais finalement j'ai réussi à poser ma nage grâce au départ de Rolling Star. Exactement, je me suis pris quelques coups de coude, quelques coups de pied. Mais en vrai, ça passe. Et, j'ai revu la plage au loin et je me suis motivée pour faire les derniers 100 mètres. Et puis après, tranquillement, je suis allée sur ma transition sur ma T1. Allez, je vous en parle. Et la T1, j'ai décidé de la faire franchement tranquillement. Je voulais reprendre mes esprits de la natation et puis je voulais être vraiment dans les conditions les plus optimales pour monter sur le vélo. Du coup, j'y ai passé un petit peu de temps, mais j'ai pris le temps de faire tout ce que je voulais, manger, boire, m'essuyer et voilà, et mettre tout le matériel pour le vélo. Et du coup, je suis arrivée sur le vélo, je suis partie du parc à vélo avec un grand smile. J'étais trop contente de me dire que ça y est, j'avais fait la natation, j'avais fait la partie la plus difficile, en tout cas ce qui me paraît le moins fun quoi. Et du coup je suis partie sur le vélo avec un énorme smile, j'étais super contente. Et puis les premiers kilomètres en forêt, ça a défilé hyper vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et alors une fois qu'on est sorti de la forêt, ça y est, on a roulé sur des tronçons qui permettaient vraiment de mettre de la vitesse. Je me suis hyper bien sentie dans la position aéro en me penchant sur les prolongateurs. J'avais une bonne allure. Parfois on a eu un petit peu du vent dans le nez, du coup j'ai accepté de baisser un petit peu l'allure. Et puis à un moment donné, il y a un énorme groupe qui m'a rattrapée et je me suis retrouvée aspirée dans ce groupe-là qui allait pas beaucoup plus vite que moi, mais l'effet peloton fait que j'ai été aspirée. J'ai essayé de m'en détacher à un moment et puis finalement le peloton est revenu sur moi. Du coup j'ai décidé de pas me cramer, de rester dans le peloton et puis finalement il s'est éclaté quelques kilomètres après. Du coup j'ai pu reprendre vraiment ma course seule sur mon vélo. Et alors vers le 60e kilomètre, un ravito, j'arrive à choper un bidon pour m'hydrater au maximum avant ma transition et donc avant le semi-marathon. Et arrivé vers le 70-80, je me dis allez là je peux remettre un petit peu d'allure. Et arrivé au 80, je me suis dit non, on se calme en fait, il y a un semi-marathon derrière. Du coup j'ai ralenti un petit peu l'allure et puis alors toujours en pouvant profiter du paysage, franchement c'était magnifique.
Et j'arrive donc dans Carcan, dans Maubuisson, je ralentis l'allure, je finis mes ravitaux, je finis mes bidons. Je me dis tant que je suis sur le vélo, autant en profiter parce que après en course à pied, ça sera peut-être moins facile d'assimiler des glucides. Et finalement, je fais ma transition plutôt simplement et c'est parti pour le semi-marathon. Et alors vraiment, je pensais déjà pas faire un aussi bon vélo, mais alors sur la course à pied, franchement, je suis hyper contente de ma gestion de course. Par contre, spoiler, je ne tiens pas du tout le 5-15. Je l'avais annoncé dans mes dernières vidéos, j'avais peur d'être déçue, de ne pas réussir à tenir l'allure. Eh bien, écoutez, en fait, je suis hyper contente de ne pas m'être obligée à tenir le 5-15 parce que finalement, les premiers kilomètres, ils ont été pas faciles parce que j'avais le corps lourd avec l'enchaînement vélo. Et finalement, au bout du 3e, 4e kilomètre, ça y est, j'ai retrouvé une foulée légère. J'étais un petit peu accablée par la chaleur, pareil au début, dans les premiers kilomètres, parce que autant en vélo, on a un peu d'air. Par contre, en course à pied, tout de suite, ça ventile beaucoup moins, encore moins dans la forêt où c'était un petit peu étouffant. Donc finalement, plutôt contente de ma gestion de course et ça jusqu'au 16e, 17e où ça y est, je commence à avoir les jambes lourdes, je commence à avoir hâte d'arriver parce qu'en plus, c'est le moment où on passe devant l'arrivée, mais on va faire un demi-tour pour revenir. Du coup, en fait, c'est à partir de là où je me suis dit ça y est, c'est fait, je suis ultra contente et ça y est, la ligne d'arrivée, elle est là-bas, je vais aller la voir et franchement, j'ai été ultra satisfaite de ma course à pied. Bon, et puis niveau chrono, on en parle. Je pense que je suis absolument nulle, je suis une quiche pour me fixer des objectifs. Parce que le 1, c'était donc de finir l'épreuve, ça c'est fait et j'en suis ravie. Le 2, c'était se rapprocher des 6 heures. Effectivement, check aussi, c'est fait. Mais surtout, le 3e, c'était être sous les 6 heures. Et je suis bien en dessous des 6 heures. Vraiment, je fais donc 5h31 et quelques secondes sur l'épreuve et je suis super contente. C'est un chrono que j'aurais jamais imaginé. Je fais un très bon vélo, effectivement, avec, je pense, quelques kilomètres gratuits qui m'ont aidé à m'économiser, à préserver mon énergie pour la course à pied. Après, je pense que ça fait pas non plus une grande différence. Et surtout, en fait, là où j'ai, je pense, été vraiment bonne, c'est sur la course à pied. Je pense que j'ai super bien géré mon allure, puisque finalement, je ne fais que 6 minutes de plus sur ce semi que sur mon record. Du coup, je pense que c'est vraiment un bon semi. Et alors je vous ai dit que j'avais bu beaucoup d'eau sur le vélo. Du coup, quand on boit beaucoup d'eau, on a envie de faire pipi. Et oui, du coup je vous raconte comment j'ai fait pipi, je vous raconte pas, je vous raconte. Bon, alors déjà, clairement, avant de prendre le départ, le petit pipi de la peur, obligé dans l'eau avec la combi. Le deuxième parce que finalement j'avais beaucoup bu les jours précédents. D'ailleurs je pense aussi que le malto que j'avais pris a été efficace pour la simulation lente des glucides. Du coup j'ai réussi à faire pipi en sortant de la natation. Et franchement ça m'a bien soulagée parce qu'il faut quand même savoir qu'après on passe quand même quelques heures sur le vélo. Du coup voilà, ça m'a détendu, j'ai pu enchaîner avec le vélo. Sauf que j'ai aussi bu beaucoup sur le vélo. Oui, à peu près 2 litres et demi. Du coup, une fois arrivée à la transition, j'avais le choix entre aller aux toilettes, partir sans faire pipi. Je suis partie sans faire pipi en fait. Les toilettes étaient à l'opposé de là où je devais aller. Du coup, j'ai fait le choix de ne pas passer par les toilettes. Il y avait la queue en plus. Enfin, vraiment, je voulais pas perdre des minutes. Alors qu'en vrai, en termes d'objectifs, j'avais clairement le temps. Mais voilà, j'ai pas eu envie de perdre du temps. Et donc, je suis partie sur la course à pied en ayant très très envie de faire pipi. Et alors je vous le dis, j'ai fait pipi sur moi. Ouais, mais ça passe parce qu'en vrai, il fait déjà ultra chaud. Au ravito, il nous arrose avec des tuyaux d'arrosage. Par contre, la difficulté, en fait, c'est de se détendre et de réussir à faire pipi. Et finalement, ça passe plutôt bien. Parce que contrairement aux mecs, nous les nanas, ça prend du temps d'enlever la trifonction, de trouver un petit endroit pour se cacher, pour pas que tout le monde voit nos fesses. En vrai, les nanas, on est quand même bien moins lotis que les mecs. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de faire du sport. Alors je vous dis pas forcément de faire du triathlon, mais voilà, de la course à pied, de la nage, du vélo, de la marche, de la gym, qu'importe. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a donné envie de faire du sport, de repousser vos limites. On est tous capables de bien plus que ce qu'on pense. En tout cas, voilà, je vous remercie. J'espère à bientôt. Allez, ciao, bye bye.